Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui la troisième Mishnah du premier Pérec. Nous revenons à la Melacha de Hotza'a, l'interdiction de porter. Pendant Shabbat, nous avons l'interdiction de porter. Et donc pour cela, les Chachamim ont interdit avant Shabbat, lo yetse, il ne sortira pas le chayat, c'est-à-dire le tailleur, bemachato, avec son aiguille, samour lechashecha, un peu avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire le tailleur avait l'habitude à l'époque de mettre une aiguille sur sa veste pour montrer qu'il était tailleur. C'était le signe de reconnaissance qu'il travaillait dans la couture en mettant une aiguille sur son habit. Et l'auteur de la Mishnah pense que Uman derer umanuto chayav, bien que normalement la transgression de Shabbat lorsqu'on porte quoi que ce soit, c'est lorsqu'on porte comme on porte normalement un objet, c'est-à-dire dans la main. Malgré tout, Rabbi Yehuda pense que Uman derech umanuto, c'est-à-dire l'artisan, le tailleur, lorsqu'il sort un objet, comme il a l'habitude de le sortir en semaine, c'est-à-dire même s'il a mis cette aiguille, versé cette aiguille sur son habit, lui il est chayav même s'il ne porte pas l'aiguille dans la main. Donc c'est vrai que tout homme pourrait mettre une aiguille sur sa veste et sortir même avant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction c'est pour le tailleur, parce que lui le tailleur, si pendant Shabbat il sort avec cette aiguille sur son vêtement, il va y avoir une transgression de Shabbat de Hotza'a. Donc pour ne pas transgresser une interdiction de la Torah, les Chachamim nous ont dit, il va devoir, même avant Shabbat, faire attention de ne pas sortir avec cette aiguille pour ne pas transgresser Shabbat. Donc le tailleur ne pourra pas sortir avec son aiguille sur son habit avant la tombée de la nuit, de peur qu'il va oublier et sortir pendant Shabbat. De même, le scribe ne pourra pas sortir avec son kulmus, c'est-à-dire avec son stylo, avec sa plume, comme ils avaient l'habitude à l'époque de la mettre derrière l'oreille. Il ne pourra pas parce que lui, s'il sort ainsi pendant Shabbat, il y a une transgression de Shabbat, donc on lui a interdit avant Shabbat de sortir, de peur qu'il va oublier et continuer de sortir pendant Shabbat. Velo yefalet kelav, ça c'est un autre dîme. Un homme ne pourra pas enlever les puces de ses habits. Velo ikra leoraner, ou lire à la lueur d'une veilleuse. Donc les deux enseignements, que ce soit Yefalet Kelav, les mus, ou bien lire à la lueur d'une veilleuse, ça on ne pourra pas donc ni lire ni enlever les puces d'un habit à la lueur d'une veilleuse le vendredi soir, de peur qu'on ne va pas avoir beaucoup de lumière, et donc on va peut-être pencher la veilleuse, et pencher la veilleuse, donc il y a une mèche et de l'huile, il va y avoir là une transgression de Shabbat de Mavir. Et donc c'est pour cela qu'on a interdit de lire l'huile pour ne pas arriver à transgresser Shabbat. C'est ce que le Tana là nous enseigne. Fais-le ikra le oraner, donc on ne pourra pas le vendredi soir lire dans un livre à la lueur d'une veilleuse, d'une mèche avec de l'huile. Bemet Amrou, en vérité, on a dit à Chazan. Chazan, c'est celui qui enseigne aux enfants. Roe Chanatinokot Korim, il va regarder où est-ce que les enfants lisent. C'est-à-dire que les enfants, eux, ont le droit de lire à la lueur d'une veilleuse, parce que les enfants, nous dit l'Agma, emat rabban alem, ils ont peur de leur maître, donc ils ne touchent pas la veilleuse, ne touchent pas la lumière sans permission. Le maître, bien sûr, va dire, mais c'est Shabbat, c'est interdit, donc eux peuvent lire. Le maître, lui, théoriquement, n'a pas le droit de lire parce qu'il risque de pencher la veilleuse, donc de ramener de l'huile vers la mèche, et les élèves ne lui diront rien par crainte du maître. Mais il pourra quand même juste regarder, sans vraiment approfondir, sans vraiment bien lire, juste regarder où est-ce que les enfants lisent. Avalhu le ikra, mais lui ne pourra pas lire dans le livre vraiment. Kayot Sebo de même, le Tana de la Mishnah nous enseigne, voici ce que les Chachamim ont instauré pour nous éloigner d'une Avera. Lo yochal azav im azava mipnei ergel avera. Le zav, c'est un homme impur, ne pourra pas non plus manger avec une zava, c'est-à-dire sa femme qui est impure, dans l'état d'impureté de ziva, mipnei ergel avera. Eux ne pourront pas manger, parce que pendant cette période, cette femme est interdite à son mari, donc ils ne pourront pas manger ensemble de peur qu'ils vont transgresser. Et le Tana vient nous dire que même donc lui qui est impur, et qui lui théoriquement ne va pas non plus dans son état transgresser, malgré tout
comme il est Zav et Zava, il risque de transgresser s'il mange avec sa femme. Donc, on les a interdits de manger ensemble. Bien sûr, s'il y a un chinui quelconque, il y a un moyen un rappel, ce sera permis. Mais lorsqu'il n'y a pas de rappel, c'est interdit pour ne pas arriver à transgresser la Avera. Donc voici que le Tana nous a enseigné les Xerot de Chamim pour ne pas transgresser une Melacha, un Issour pendant Shabbat. Et au passage, on nous dit de même le Sav et la Zava, une interdiction de ne pas manger ensemble pour ne pas arriver ensuite à faire une transgression qui sera donc une transgression de Karet, une transgression grave. Voilà, nous nous retrouverons pour la 4e Mishnah la prochaine fois.